Je sais pas si ça tourne. Salut les gens, c'est la Haute Gaule. On est le 10 octobre 2019, il est 18h25 et on est dans les campagnes gauloises, enfin je tout seul, dans un terrain de terre. Je sais pas s'il y aura du passage ou pas. J'éteins mon Monster. Alors voilà que je t'explique. L'autre jour, j'avertissais le peuple sur Facebook en leur disant que je n'allais pas cette année faire une vidéo Vision et prophétie parce que je n'avais qu'une seule information à te donner. Et en fait, en écrivant cette information, y a toute une liste qui s'est écrite plus ou moins toute seule. Donc du coup, j'ai supprimé mon post et j'ai dit finalement, comme j'ai reçu pas mal d'infos, je vais faire quand même une vidéo, donc je la fais maintenant. Alors, avant de commencer cette vidéo, il y avait 2-3 trucs que j'avais envie de dire. Alors déjà pour la liste, voilà, ça c'est la liste des choses que j'ai, qui s'est écrite en écriture plus ou moins automatique, donc voilà. Donc, il y a 2-3 choses que j'ai envie de dire avant de commencer cette vidéo. Je surveille quand même qu'il n'y ait pas des tracteurs ou des voitures derrière moi. Je ne le vois pas dans la caméra. Et j'espère que tu m'entends bien. J'avais d'abord envie de dire que comme ma voix va mieux, je reprends les entrevues par Skype, les coachings, les formations par Skype, les formations en présentiel. Enfin, je reprends tout ça. Et tant que ma voix fonctionne, je ne vais pas proposer de nouveaux écrits à l'heure actuelle. Peut-être que si j'ai de nouveau des soucis de voix, parce que souvent en hiver, elle merde un petit peu, je recommencerai les écrits, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, je termine la liste des écrits qui est en attente. Et une fois que c'est fait, je n'en proposerai plus, ou en tout cas provisoirement plus. Par ailleurs, les soins sont toujours là. J'ai fait un peu de nettoyage dans tous les soins que je propose. Supprimer quelques doublons, supprimer des soins qui n'attiraient pas grand monde, pour faire un petit peu plus de clarté, on va dire, dans le panel de ce que je propose. J'aime bien proposer aujourd'hui des associations de soins. Je regarde un mec qui marche là, plus dans la rue, enfin dans l'avenue même. J'aime bien aujourd'hui proposer des associations de soins parce que je trouve que ça rend les soins beaucoup plus efficaces, et donc proposer 2 soins qui en plus seront à ce moment-là en tarif réduit, on va dire, c'est toujours intéressant pour les gens. Voilà, donc là pour l'instant je propose depuis tout à l'heure le soin Atlante associé au soin Action. Et donc voilà. Deuxième chose que j'avais envie de dire, on vit une époque un peu trouble, mais ça vous le savez depuis des années, mais je trouve que ça recommence vachement entre les incendies dans des usines à produits toxiques, entre les nouvelles attaques aux camions, aux couteaux, etc. Moi je ne me laisse plus faire, hein. Même pour l'attaque à la préfecture à Paris, je trouve ça louche. J'étais à Paris il y a 10 jours, et en fait je me rendais compte que c'est une ville que j'adore, Paris, et en fait là je me suis dit ça n'a plus rien de vraiment intéressant, quoi. Donc c'est très mort, quoi, c'est très terne. Même ma tante qui habite à Paris le dit, c'est plus Paris, quoi. Donc voilà, c'est triste, c'est dommage, parce que pour moi c'est une des plus belles villes du monde, avec la Gaule. Donc voilà, je trouvais ça un petit peu triste. Donc deuxième chose que je disais, c'était on vit une période un peu trop, mais moi je me laisse plus avoir, parce que voilà, quoi. Bon, c'est triste, il y a des morts, machin. C'est pas ça que je remets en question. C'est qu'en fait, le but actuel vraiment, c'est, enfin, toutes ces attaques vont amener inévitablement à diviser les peuples. Enfin bref, voilà, j'avais envie de dire ça. J'avais aussi envie de dire, il serait peut-être temps qu'on arrête de cautionner des maîtres et des idoles, que ce soit les politiciens, que ce soit la petite Greta là, qui est en fait juste une marionnette et qui vous fait tourner en bourrique. Mais elle n'en est même pas consciente, elle. Elle n'en est même pas consciente. Néanmoins, tu sais, en fait, on vit dans un monde où les gens ont besoin de maîtres, ont besoin de maîtres à penser, ont besoin de guides, ont besoin de gens qui créent des mouvements, mais en fait, peu de gens suivent le mouvement qui est créé, alors qu'en fait, il suffirait juste de sortir un petit peu de cette capsule pour respirer l'air qui est à l'extérieur, et se rendre compte qu'en fait, c'est vachement plus respirable. Donc peut-être arrêter de toujours cautionner ces maîtres, ces machins. Quand tu observes un petit peu l'histoire de notre planète,
Il y a par exemple 100 millions d'années, enfin 100 millions, ou je ne sais plus si c'est 1 million d'années ou peu importe, le taux de CO2 dans l'air était 12 fois plus important. C'est comme ça, c'est la Terre, c'est la planète. Alors je dis pas on l'abîme pas, je dis pas qu'on la pollue pas, mais on n'est pas responsable on n'est pas responsable de ce qui se passe pour l'instant. On n'est pas responsable parce que ce sont des cycles naturels que vit la planète et que la planète vivra encore. Elle n'a pas besoin de nous, la Terre. Je l'ai déjà dit dans des lives, mais la Terre n'a pas besoin de nous. La Terre, ce dont elle a besoin, c'est surtout qu'on n'y soit pas, clairement. C'est-à-dire que nous, on vit 80, 90, 100 ans. Parfois, on vit moins longtemps, ça arrive aussi. Mais et une fois que nous, on n'est plus là, la Terre, elle y est toujours. Elle est depuis des centaines de millions d'années. Je vois pas pourquoi, soudainement, à cause de nous, elle disparaîtrait. Alors oui, on l'abîme, ça c'est clair. On l'abîme bien, mais on n'est pas responsable de ces changements climatiques. Il faut arrêter de te laisser prendre pour un con. Si tu veux pas être pris pour un con, on va simplement voir les études qui prouvent et attestent depuis des décennies d'ailleurs que le réchauffement climatique n'est qu'infiniment proposé par l'homme. Voilà. Alors, j'en viens à ma longue liste. Alors, je dis pas que je vais tout développer, parce que je le disais, j'ai reçu les infos comme ça, j'avais écrit une phrase, et puis cette phrase, à la suite de cette phrase, il y a plein de choses qui se sont écrites, presque toutes seules. Bon, c'est moi qui tapais sur le clavier, mais ça s'est écrit plus ou moins tout seul. Donc, il y a beaucoup de vent ici en Gaule. Donc voilà. Alors donc j'avais noté, voici ce que je pressens pour 2020. Bien sûr, ça peut s'entamer en 2020 ou un peu avant, puisqu'on est encore en 2019. Mais ça peut aussi se développer, et ça va se développer surtout dans les années qui suivront. En tout cas, en 2020, l'amorce sera évidente. Ce que je voyais dans mes vidéos précédentes, et c'est pas pour faire le fanfaron, mais c'est réalisé, que ce soit avec les accidents ferroviaires que je voyais pour 2017, les problèmes d'avion pour 2018, il y en a eu beaucoup, pour 2019, les trains c'était pour 2018, problèmes d'avion il y en a eu beaucoup, je voyais beaucoup de feux et d'incendies, il y en a eu énormément, j'ai fait des erreurs, en fait, je considère pas une erreur parce que j'ai dit quelque chose qui ne s'est pas réalisé, ça peut encore se réaliser. La preuve, dans ce que j'ai vu pour 2017, ça a commencé à se réaliser plus tard, donc c'est pas pour autant que c'est faux. Alors là, je sais pas que j'admets pas mes erreurs, mais j'ai appris avec le temps, quand je dis le temps, c'est-à-dire avec mon expérience, mais aussi en comprenant la manière dont fonctionne le temps, que finalement, c'est pas parce que ça se passe pas entre le 1er janvier et le 31 décembre que ça ne se passera jamais. Donc voilà, par rapport aux choses qui vont s'amorcer, mais je vois déjà une plus forte activité volcanique à des endroits qui sont inhabituels. Parce que tu vas à Mayotte, tu vas en Sicile, il y a des volcans, ce sont des volcans qui vivent. Je voyais déjà des activités volcaniques fortes dans ma précédente vidéo. Quand ce sont des volcans qui vivent, inévitablement, il y a une activité volcanique, mais là, ce sont vraiment à des endroits inhabituels. C'est-à-dire à des endroits où il y a peu ou prou d'activité volcanique d'ordinaire, où on va dire s'il y a un séisme, il reste en dessous de 2 comment on appelle ça, de magnitude, en dessous de la magnitude 2, c'est pas très très grave, mais là on voit déjà qu'en France, il y a pas mal de séismes qui dépassent la magnitude 3, voire qui vont vers du 4, voire qui vont vers du 5, en Turquie aussi, et donc voilà, j'en vois de plus en plus. Aussi une forte activité sismique. Alors je parlais de la forte activité volcanique, mais il y a aussi l'activité sismique, c'est-à-dire donc les séismes, etc. Et comme les séismes ont un impact sur les volcans, parce que s'il y a un séisme près d'un volcan, eh bien, les plaques bougent, le magma peut remonter, ça peut aussi avoir un impact. Tout ça dans des endroits qui sont inhabituels. Alors encore des feux, des incendies, mais de manière beaucoup plus amplifiée, voire même spontanée, c'est-à-dire des incendies sans cause apparente. Ça, j'en vois énormément encore. Alors quand je dis j'en vois, c'est... Bon, là, j'ai reçu les infos comme ça, elles se sont écrites presque toutes seules, mais c'est des choses que je voyais quand même et qui ont été finalement regroupées ici. Alors, je vois une amplification et une augmentation des incidents nucléaires ou toxiques, que ce soit par des usines, par des centrales nucléaires, par peut-être des armes nucléaires qui peuvent ou qui vont être utilisées inévitablement au Moyen-Orient, parce que ça, il faut s'y attendre. On vit une époque charnière, les gars, et en fait, ça me fait presque marrer de voir des journaux classiques annoncer des choses que d'autres alerteurs et éveilleurs de conscience disent depuis 3, 4, 5 ans en étant traités de complotistes, notamment sur la fin de l'argent liquide, sur ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. On en parle dans des journaux, c'est une
un vote de l'ONU. Donc fondamentalement, c'est quelque chose qui est accessible. L'information est accessible. Tu peux aller la voir comme tu le veux. Toutes ces théories qui étaient traitées de conspirationnistes, ça veut rien dire en fait, conspirationniste et complotiste. C'est juste pour démonter quelqu'un qui a une thèse qui va à l'encontre de ce qu'on veut te faire penser. C'est tout ce que ça veut dire. Fondamentalement, un conspirationniste, si tu regardes dans le dictionnaire, c'est une personne qui fomente un complot. C'est pas une personne qui crie au complot. Tu vois, il y a un complotiste, parce que comploter, ça veut dire parler dans le dos de quelqu'un pour agir contre lui. Va voir le dictionnaire, je t'apprendrai rien, quoi, tu vois. Ma voix va bien, là je suis juste un peu fatigué parce que je parle beaucoup pour l'instant, et en général en fin de journée ma voix est un petit peu plus faible, mais de manière générale elle va très bien. Alors je pressens toujours, parce que je l'avais dit dans une autre vidéo, une maladie revenir et faire de graves dégâts. Alors on m'a parlé d'Ebola, mais c'est pas forcément Ebola pour moi. C'est une maladie qui, soi-disant, avait été, entre guillemets, si pas éradiquée, au moins contenue. Et en fait, je ressens toujours une maladie revenir et faire de graves dégâts. Je vois une amplification des heurts et des rixes entre communautés. Quand je parle de communauté, je parle pas forcément que de communautés religieuses. Ça peut être aussi les Turcs contre les Kurdes. Là, je vois que ça a commencé. J'ai écrit ça la semaine passée. Entre-temps, les Turcs et les Kurdes sont toujours en conflit. Enfin, tu vas me dire, ils sont en conflit depuis des centaines d'années, donc ça ne changera pas. Un retour en force des Gilets jaunes. Alors, je suis un peu... Tu vois ce qui se passe en Équateur, en Irak, à Hong Kong. Malheureusement, il y a des tirs à balles réelles de la part de la police, mais les peuples se réveillent vraiment. À Haïti aussi, où ils sont au bord de la guerre civile, pour pas dire en guerre civile. Intéresse-toi à ce qui se passe dans le monde. Moi, j'ai cette habitude de m'intéresser plus à ce qui se passe dans le monde qu'à ce qui se passe chez moi. C'est un défaut peut-être, mais chez moi, en fait, c'est tellement proche que finalement, je me dis, bon, s'il y a un vrai problème, je serai averti rapidement. À l'inverse, les problèmes qui se passent en Haïti, en Équateur, etc., peuvent faire boule de neige, peuvent faire battement d'aile du papillon pour arriver un jour ou l'autre dans nos contrées. Et donc, les peuples se réveillent sur Terre. Alors ils se réveillent parce qu'ils en ont marre de l'oppression, ils en ont marre d'être pris pour des cons, ils se réveillent parce qu'ils en ont marre des corruptions, enfin tout ça, quoi. Mais quand je compare, tu me dis c'est pas bien de comparer, machin, nana, mes ailes de Haute-Gaule, c'est pas bien, nani, gna. Mais quand je compare ce qui se passe en Équateur et c'est monté comme ça, pouf, comme une traînée de poudre, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe en Irak, etc. Je me dis que les Gilets jaunes, ils ont encore du taf pour vraiment faire valoir leurs droits. Le blocage de Paris par le truc rébellion, extinction, là, je sais pas quoi, c'est de la clette, hein, comme on dit en Belgique. C'est que soit ça prend de l'ampleur et tout le monde se réunit, au lieu de faire une manif de gilets jaunes à gauche, une manif extinction rébellion à droite, une manif de gilets rouges de l'autre côté, une manif de col vert, une manif de robe noire, etc. Que tout le monde se réunisse. Alors je vais te donner des conseils, mais en fait moi je suis pas un manifestant dans l'âme, mais fondamentalement je veux dire, si déjà tu es dans l'optique de le faire, autant essayer de réunir tout le monde. Donc je vois un retour en force des Gilets jaunes, probablement aux alentours déjà de la fin de cette année, avec peut-être une demande de destitution, de Macron qui n'aboutira probablement pas. Certains, par l'astrologie, voient que Macron va partir en novembre. Perso, je le sens pas, mais finalement, rien n'est impossible. Alors, je vois aussi un retour en force des personnes qui amènent les autres à revenir à l'essentiel. Alors je peux dire retour en force, mais en même temps, c'est quelque chose de très fréquent. Mais là encore, il faut faire attention aux faux gourous. Pour moi, je suis dans une optique, et quelqu'un me l'a souligné l'autre jour après un travail que j'avais fait, d'essayer de ressortir le positif des gens par les soins, par les travaux que je propose ou proposais, d'essayer de ressortir le positif des gens, même s'il faut passer par un bon gros nettoyage de fosses sceptiques avant de ressortir le positif. Je suis dans cette optique-là, mais en fait là, il y a vraiment un boom de vraiment tout ce qui est alternatif, on va dire, c'est-à-dire que ce soit Casanova, enfin des mouvements du genre de Casas Novas, de Pierre Rabhi, qui est aussi... renseignez-vous sur Pierre Rabhi, vous allez voir qu'il n'est pas aussi rose qu'il ne peut le prétendre, même s'il a une optique. Fondamentalement, il y a tout un business derrière aussi. En tout cas, voilà, je vois un boom de tous ces mouvements alternatifs qui vont s'amplifier. Quand j'étais à Paris, à Montmartre, je suis tombé sur une boutique zéro déchet. Voilà, c'est ce genre de choses qui va de plus en plus s'amplifier. Il va y avoir un vrai boom. Attention, parce qu'il y a de la récupération médiatique derrière. Et à partir du moment où il y a récupération médiatique, il y a inévitablement...
implication de tout ce qui est grande société, qui voient un marché s'écrouler et qui vont essayer de reprendre le marché pour ne pas perdre de bénéfices, quoi. Alors, par rapport au marché, justement, je vois aussi une chute de plus en plus forte de tout ce qui est grosses entreprises, c'est-à-dire les gens iront plutôt comment dire, au mini Monoprix de chez du coin que au Monop géant. Donc les grosses entreprises vont de plus en plus échouer. Beaucoup de problèmes avec les compagnies aériennes. Quand je parle de problèmes, ça a déjà commencé avec Thomas Cook et Azur Airlines, je crois, mais il y en aura de plus en plus. Pour moi, pour moi et Jovanovic, je le disais dans un post Facebook l'autre jour, et j'entendais Jovanovic dire la même chose il y a quelques heures, je crois que c'était hier. Quand une compagnie aérienne fait faillite, au-delà des problèmes structurels, il y a aussi le fait que les gens partent de moins en moins en vacances, soyons logiques. Quand une société de bonbons fait faillite, c'est parce que les gamins ont des caries et bouffent plus de bonbons. Si une société de laser fait faillite, c'est parce que les gens utilisent plus de laser et passent à une nouvelle technologie. Si une société de voyage fait faillite, c'est parce que les gens partent plus en voyage et que, au-delà du structurel, il n'y a plus assez de rentrées pour assumer tous les investissements qu'ils ont faits et qu'ils voulaient faire à terme, quoi. Alors je vois de plus en plus les gens quitter les villes pour aller vers plus d'autonomie aussi. Alors moi je suis un villageois, j'allais dire, je suis un vilain, je viens de la ville, je suis un vilain, je suis un citadin à la base, je suis bruxellois, j'ai grandi à Bruxelles, jusqu'à mes 30 ans j'ai vécu à Bruxelles, 33 ans, avec 1 an et demi, 2 ans où j'avais quitté Bruxelles, et puis là, moi je pourrais plus y revenir. L'énergie est nauséabonde à Paris, comme je l'ai vu, pas dans tout, Paris évidemment, mais quand tu passes près de la Cité, l'île de la Cité, c'est ça où il y a Notre-Dame, c'est ça, ou l'île au Sacré, je sais plus, enfin peu importe. Quand tu passes dans tous ces endroits-là, c'est délétère, c'est nauséabonde. À Bruxelles aussi, dans certains coins. Donc les gens vont de plus en plus quitter la ville pour aller vers les campagnes. Alors, en Belgique, en France, en Suisse et en Espagne, c'est précis, je vois un problème avec les technologies ou des incidents reliés aux technologies. Quand je parle de technologies, ça peut être des usines qui fabriquent des technologies, ça peut être des GSM, ça peut être des tablettes, des PC, Internet, voilà. Mais je vois des problèmes, ou en tout cas j'ai reçu l'information, des incidents genre technologiques et alors une inopérabilité de certaines technologies. Peut-être que... Alors moi je constate ça, j'ai écrit ça la semaine passée, mais je constate que j'ai souvent de plus en plus de problèmes avec mon mail, des mails que je reçois pas, ou des mails que je reçois et que je ne retrouve plus, ou des mails que je classe dans un nouveau dossier et qui finalement se retrouvent dans le dossier précédent, ou des mails qui ne partent pas, ou des coupures d'internet. J'en ai encore une ce matin alors que je suis chez l'opérateur qui est censé avoir le meilleur réseau. Enfin voilà, plein de problèmes reliés à la technologie. Je vois le développement d'une nouvelle technologie permettant d'aider les personnes souffrant du cœur et d'autres souffrant de la sphère ORL, donc otorhinolaryngé, otorhinolaryngollarynx, voilà. Donc, je répète parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Je vois le développement d'une nouvelle technologie permettant d'aider les personnes souffrant du cœur et d'autres souffrant de la sphère ORL. En Belgique, je vois des problèmes avec un haut dirigeant, mais pas le roi. C'est ce qui est écrit. En Belgique, problème avec un haut dirigeant, mais pas le roi. Je vous rappelle que ça a été écrit à la suite d'un texte qui n'était censé ne faire qu'une phrase et qui finalement fait une chier de phrases. J'écris souvent en écriture automatique quand je tape une chrysalide, etc. C'est souvent écriture automatique, donc c'est quelque chose d'assez coutumier pour moi. Et donc voilà, tout ça a été écrit comme ça, de manière automatique. En France, je vois une procédure de destitution de Macron, mais qui n'aboutira probablement pas, et qui va sans doute renforcer les lois liberticides. Il va y avoir une tentative d'attentat contre Macron dans les temps qui viennent, et je pense qu'il y en a déjà eu, mais que ça a été camouflé, que ça a été caché au peuple. Je vois la mort d'un dirigeant latin. Alors, si je reçois cette info, c'est que c'est pas quelqu'un de basique, c'est que c'est quelqu'un d'important. Donc je vois la mort d'un dirigeant latin. Problème avec les aliments et l'alimentation, surtout en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Alors moi personnellement, je mange de plus en plus local, même si de temps en temps je vais encore acheter au supermarché. Mais j'essaie de le consommer de plus en plus local en allant chez l'agriculteur du coin, en allant dans des fermes qui vendent leur production, etc. Mais
ici, les problèmes avec l'alimentation, ça risquera de causer pas mal de morts. Et je précisais que c'était donc en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, donc sur le Benelux. Donc peut-être que c'est un fournisseur qui fournit uniquement le Benelux et donc pas la France, pas l'Espagne, etc. Il y en a déjà pas mal des soucis sanitaires en Belgique, mais celui-là sera très grave. Il touchera probablement aussi des enfants, c'est ce que je viens d'entendre dans ma tête. Je vois des dérives sectaires dans les écoles, surtout en France. Quand je parle de dérives sectaires, c'est peut-être des embrigadements ou du prosélytisme ou des clans qui se forment avec certaines dérives sectaires, pas forcément de la part des enseignants ni de l'éducation nationale, mais voilà, dans les écoles, il y a 3 oies qui s'envolent là, c'est chouette, j'adore, le matin j'entends les oies, le soir j'entends les oies, j'entends les oies et les canards et les... chouette, j'entends les oies et les canards chanter. Ah voilà, ça c'était les oies, les canards ils passent, ils passent après les oies en général. Par contre la chouette c'est la nuit que je l'entends et elle me réveille. Ouh, ouh, ouh. Depuis que j'ai mes problèmes de voix, je suis incapable de faire les sons aigus. L'autre jour je voulais imiter Mickey et j'avais une voix de merde, tu vois, parce que je voulais faire salut c'est Mickey, mais tu vois ma voix elle sort quasi plus dans les aigus. Je peux même plus gueuler dans les aigus et faire chouchou, j'adore les sonchis. Bref, donc je disais, des dérives sectaires dans les écoles, surtout en France. Attention surtout avec ce qui se passe depuis 1 an et demi, 2 ans, avec tout ce qui est sexualisation des enfants, parce que ça devient de plus en plus dangereux. Alors, je vois bon, il y a eu l'affaire Epstein et tout ça, mais tout ce qui concerne la pédophilie va vraiment devenir au devant de la scène, mais pas de manière malsaine, vraiment pour le résoudre, et parce qu'il va y avoir de plus en plus de cas de pédophilie avérés. Ça fait partie de la manière de vivre des élites. Je le disais de manière... moi, je toucherai jamais à quelqu'un qui n'est pas majeur, ou en tout cas... voilà, moi, mon optique, enfin, je trouve pas ça attirant des enfants, mais n'oubliez pas que depuis la nuit des temps, les enfants, quand tu vois Léonard de Vinci, à 5 ans, non, à 6 ans, je crois, était le partenaire sexuel de l'un de ses maîtres de peinture. Donc je veux dire, fondamentalement, c'était quelque chose d'ancien et c'est quelque chose qui est donc normal pour les gens qui le pratiquent, puisqu'ils sont dans ce mouvement, dans cette mouvance-là. Alors, là je vois, alors si je le vois, c'est que c'est pas quelque chose de... Enfin, si j'ai reçu l'info, c'est que c'est pas quelque chose de coutumier, mais je vois une très grave inflation sur les produits du quotidien. C'est-à-dire qu'au lieu de payer ton pain, je sais pas combien tu le payes, mais au lieu de payer ta baguette 1 euro, tu la payeras peut-être 2 euros. Mais alors ça va aller crescendo, mais ça va pas monter 1 euro 1, 1 euro 2, 1 euro 3, ça va monter 1 euro 20, 1 euro 50, 2 euros, mais ça va être assez rapide cette inflation. Et alors beaucoup de faillites aussi, énormément de faillites de petits commerçants, mais aussi de grands commerçants. Je voyais donc le développement des coopératives et des magasins entre guillemets à la ferme. Alors je vois la mise en avant d'un jeune homme qui aurait des outils ou imaginer une technologie pour aider contre le réchauffement. Et attention, parce que ça c'est une très 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 belle mascarade qu'on va vous vendre, probablement pour... allez, on va vous dire, voilà, machin, il a découvert ça pour lutter contre le réchauffement, contribuer, on va augmenter telle taxe pour financer ses projets. Enfin, tu vois l'idée, quoi, c'est pour te faire taxer, et te faire payer une fois de plus. Donc je répète l'information, mise en avant d'un jeune homme qui aurait des outils ou imaginer une technologie pour aider contre le réchauffement. Je rappelle quand même que toutes ces informations ne se limitent pas forcément du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est quelque chose qui va s'amorcer, s'ouvrir à partir de 2020, mais qui peut s'étendre encore sur 1 ou 2 ans, bien qu'on arrive à la fin de ce système. On est dans un système qui est mort. Ça c'est clair, on vit dans un système qui est mort. C'est un petit peu comme si... tu essayais de faire de la respiration artificielle à un œuf blanc quand tu es enceinte, quoi. Tu vois, c'est comme si tu as un œuf blanc et il n'est pas évacué, et tu vas au bout de ta grossesse, ben, ton œuf blanc il sort blanc, hein, tu vois. C'est con ce que je viens de t'employer comme exemple. Alors je vois un crash, celui-là il arrive, on est dedans, clairement. D'autant plus avec les injections de milliards et de milliards de dollars que la Fédérale Réserve américaine a fait et fait toujours depuis quelques semaines. Un crash phénoménal qui va surtout avoir lieu en Grande-Bretagne, peut-être avec le Brexit, mais ça je ne suis pas sûr, aux USA et en Allemagne. On vous parle en toporisant, on vous parle de récession dans les journaux, mais en fait c'est une grosse crise phénoménale qui va survenir. Essayez de multiplier vos avoirs si vous en avez. C'est pas facile, moi non plus évidemment j'ai beaucoup de difficultés, mais
Au lieu de garder 100 euros sur ton compte d'épargne, sur ton livret A, bah, tu vas prendre 100 euros et tu vas t'acheter 2 pièces, 3 pièces d'argent, tu vois. Essayez de temporiser, de multiplier vos avoirs. Ce serait fondamental, ce sera fondamental. Cette crise, je la vois venir depuis 3 ans et les gens me disent, ouais, mais c'est comme avec Jovanovic, c'est comme avec Delamarche. Les gens ils disent, ouais, mais il n'y a encore rien. Non, mais en fait, c'est parce que, comme je le disais dans un post Facebook, quand tu parles d'effondrement, tu parles pas d'un truc qui se fait comme ça. Tu parles d'un truc qui va crescendo. Rome ne s'est pas construite en un jour, mais Rome ne s'est pas détruite en un jour non plus. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les jours, tu assistes à cet effondrement jusqu'à, on va dire, la cassure finale, mais tous les jours, tu assistes à cet effondrement. Donc ce n'est pas quelque chose qui va se faire de manière brusque, brutale, et puis un jour, pouf, les bourses vont sauter, les banques vont fermer, et tu iras chercher ton pain avec ta brouette de billets de 100 euros. Mais ici encore, c'est pas pour vous alarmer. Mon travail n'est pas d'alarmer. Mon travail est de permettre, en fait, parce qu'il y a aussi 2 ou 3 bonnes informations dedans, mais mon travail est de vous permettre de prendre conscience de certaines choses, même si ça n'arrive pas tout de suite, même si ça arrivera dans 1 an et demi. Au plus tard, plus ça arrivera tard, plus vous aurez le temps de vous préparer à ça. C'est-à-dire, par exemple, c'est un truc bête, mais moi j'apprends à faire mes pâtes moi-même. Tu vois, c'est con, hein, mais au moins je ne suis pas dépendant du supermarché pour aller m'acheter les pâtes. Tu vois, voilà, c'est ce genre de truc con. Merde, il y a une bagnole. Je crois que je vais devoir bouger. Attends, bouge pas. Je vais avancer. Je sais pas ce qu'il fait lui, mais voilà. Attends, hop. Je vais le faire comme ça. Je crois qu'il y a des gens qui habitent ici. Pardon. Voilà, je vais me laisser sur le côté, comme ça il n'y a pas de souci. Donc je disais, un effondrement, c'est pas quelque chose qui survient clac. Rome, le déclin de la civilisation ne se fait pas en 1 heure, en un jour. En fait, c'est tout un cheminement qui va amener à ça. C'est-à-dire que pendant des années, les prix augmentent, les peuples se révoltent, les taxes sont de plus en plus lourdes, les règles, les lois sont de plus en plus liberticides, les énergies sont de plus en plus rares, donc de plus en plus chères, et petit à petit, en fait, ça s'écroule. Donc, ne vous attendez pas. C'est comme les gens qui vont à Fougeray, par exemple, je pense à ça, Nora, si tu m'écoutes. Quand tu vas à Fougeray, tu t'attends à du Harry Potter, c'est-à-dire avoir des fantômes qui passent dans les couloirs. C'est pas ça, c'est quelque chose de perceptif. C'est la même chose avec l'effondrement de la société, c'est quelque chose qui va vraiment crescendo. C'est perceptif aussi, c'est-à-dire que tu dois percevoir qu'autour de toi il y a plein de choses qui changent, tu dois percevoir que tes aliments sont de plus en plus pesticidés. J'ai une information qui est intéressante là-dessus. Je suis allergique aux poivrons. Je suis allergique à certains aliments tels que le kiwi, non pas le kaki, le kiwi, l'avocat et le poivron. Mais le poivron n'est pas la même allergie chez moi, en tout cas, je n'ai pas la même réaction avec le poivron que celle que j'ai avec le kiwi ou l'avocat. Donc la réaction avocat-kiwi, c'est vraiment une réaction cutanée immédiate. Par contre, par rapport... Alors le kiwi, ça dépend des kiwis. Les kiwis gold, je peux les manger, mais les kiwis verts, j'ai une réaction. En même temps, je mange très peu de kiwis parce que c'est pas très local. Quoi qu'il en soit, eh bien, les poivrons, je suis allergique. C'est-à-dire que quand je mange du poivron, j'ai mon ventre qui gonfle, mon diaphragme qui se bloque et j'arrive plus à respirer. Donc si tu veux m'assassiner, tu peux utiliser du poivron, il n'y a aucun souci avec ça. Néanmoins, des préparations où il y a du poivron, ou quand je vais manger chez les gens et qu'il y a du poivron, je le sens parce que voilà. Et hier, j'ai mangé un poivron, un morceau de poivron, un tout petit morceau de poivron qui me suffit normalement à avoir ma réaction, qui a été cultivée par ma compagne. J'ai eu une mini-réaction et j'ai pas eu de problème. Donc, je l'ai testé volontairement. Tout ça pour dire que je me suis demandé si j'étais allergique au poivron ou à tous les intrants et tous les pesticides qu'ils foutent dans les poivrons quand ils les cultivent. Voilà, c'est une réflexion à la con, mais je vais pas trop traîner parce que je dois ramener la voiture, on n'a plus qu'une voiture, donc on doit faire avec. Alors, une reprise provisoire, et j'ai bien dit provisoire, de l'embauche. Par la suite, il va y avoir de plus en plus de pertes d'emploi. Information importante, la procédure de destitution contre Trump va favoriser Trump. Il y a aujourd'hui, à l'heure où je te parle, 99 si tu es belge, % de chances qu'il soit réélu. Évidemment, c'est toujours une énergie du moment, mais la procédure de destitution va le favoriser. Elle va avoir un effet inverse. Alors, je vois plein de découvertes hors de notre système solaire. Alors, il y en a beaucoup, il y en a souvent.
Le patron de la NASA a déclaré il y a 2 semaines qu'ils sont sur le point de faire la découverte de la vie sur Mars, mais qu'ils pensent que le public n'est pas prêt à recevoir cette information parce que ça chamboulerait tout au niveau des croyances, des religions, voilà, ça chamboulerait tout. Néanmoins, je vois des découvertes au-delà de notre système solaire, que ce soit des planètes, des nouveaux systèmes solaires, etc., etc. Alors, la divulgation d'informations qui avait été cachée jusqu'ici, notamment dans la trempe de ces trucs sur Mars. Alors pour l'hémisphère sud et uniquement pour l'hémisphère sud, quand j'ai écrit cette phrase, je voyais plutôt l'Amérique du Sud, mais voilà, on parle ici d'hémisphère sud. Je vois un très très gros problème relié à l'eau. L'année passée c'était le feu, l'année d'avant c'était je ne sais plus quoi, mais cette année ce sera l'eau, surtout en hémisphère sud et en tout cas dans un premier temps. La Terre va arrêter provisoirement de produire, c'est-à-dire que ce que je percevais, ou en tout cas ce que j'ai reçu comme information, c'est que peu à peu la Terre va arrêter de produire, donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 kilo de fraises, tu auras peut-être 50 grammes de fraises. Enfin, je vois des fortes pluies alternées à des fortes périodes de sécheresse. Donc, par exemple, c'est la fin de mon papier. Par exemple, tu vas avoir 3 jours de grosses pluies et puis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, peut-être 4 mois de sécheresse. Alors, je ne sais pas situer où. C'est-à-dire, ça peut être en Belgique, ça peut être en France, ça peut être un peu partout. Il y a une prophétie de Marie-Julie Jehanny qui dit que la Terre, que la première année avant l'entrée dans les événements qui sont vraiment ce changement de monde et de système, sera une année de forte pluie, suivie d'une année de forte chaleur, et puis il y aura la Terre qui gardera la moitié de son eau, etc., etc. Allez voir les prophéties, je les ai pas toutes en tête comme ça, mais moi je vois vraiment une alternance, c'est-à-dire 3 jours de pluie forte, et puis quelques semaines, voire quelques mois de sécheresse forte. Il va falloir s'habituer parce que c'est un rythme de notre planète, les gars, c'est-à-dire que c'est pas nous qui sommes la cause de ça. Alors je dis pas qu'il faut pas faire attention à sa consommation, c'est pas mon discours. Mon discours c'est sois vigilant, fais attention à ta consommation, le plastique tue les animaux, ça c'est indéniable, les tortues qui avalent des pailles, des sacs en plastique, etc., ça c'est indéniable, donc il faut être un petit peu responsable à ce niveau-là. Néanmoins, notre consommation, quand je pense à ma voiture qui consomme qu'un navire de croisière consomme l'équivalent de 250 000 voitures par jour, j'ai aucune culpabilité à rouler avec ma voiture pour des petits trajets. C'est comme ça que je réfléchis. Non, moi on essaye de regrouper les trajets pour éviter de faire 50 allers-retours à longueur de journée. Être un petit peu plus responsable, éco-responsable, n'est jamais mal, au moins pour toi, tu vois. Pas pour ta conscience, pour ta santé. Toutes les espèces d'animaux qui disparaissent, notez bien que c'est aussi des cycles naturels, c'est ce qu'on appelle des évolutions karmiques, c'est-à-dire que il y a des groupes karmiques ou animiques, donc il faut faire une distinction entre karmique et animique. Karmique, c'est relatif à tout ce qui est vie antérieure, animique, c'est relatif à tout ce qui est âme et groupe d'âmes. Et donc, il y a des groupes d'âmes qui s'incarnent en animaux, qui évoluent par le Om, Mani, Padme, Hum, c'est l'évolution par l'élément, par le minéral, végétal, animal, etc. Et donc ces groupes évoluent et donc doivent passer à autre chose et donc les races s'éteignent. Donc c'est pas que je pleure pas là-dessus parce que moi quand je fais un problème avec un animal ou un enfant, c'est quelque chose qui me révolte. Il n'en reste pas moins que ça fait partie des cycles d'évolution naturelle. Maintenant, il est évident aussi que c'est un petit peu activé par l'homme et c'est ça le comportement. Voilà, bon, j'ai fait cette vidéo. Si j'ai des choses à y rajouter, je ferai peut-être une vidéo de mise à jour ou une deuxième vidéo. En attendant,